Bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation numérique. Et voici votre chef d'antenne, Renaud. Bonjour tout le monde et bienvenue à vos actualités IA de la semaine. On commence avec un exemple révélateur, quand l'IA devient un simple gadget marketing. Le British Museum a publié sur Instagram une pub utilisant un modèle virtuel généré par l'IA, habillé en tenue traditionnelle de différentes cultures. Résultat, réaction immédiate et publication retirée après des critiques sur le côté paresseux, l'appropriation esthétique et le manque de respect dans un contexte où l'institution traite déjà des débats sur le butin colonial. Ceci illustre comment les institutions qui adoptent l'IA à trop grande vitesse, souvent sans cadre clair, s'exposent à des possibilités d'une exécution maladroite qui peut engendrer un risque de réputation immédiat. Cette nouvelle résume aussi un enjeu central de 2026. L'IA n'est plus un détail technique, c'est aussi un choix éditorial et éthique. À l'inverse, la compagnie Anthropic, elle, pousse l'IA pour tenter de créer de la valeur. Anthropic vient de lancer Claude Opus 4.6 avec un objectif clair: offrir de meilleures performances sur des tâches longues et exigeantes au-delà de la simple génération de texte. L'entreprise annonce notamment une fenêtre de contexte allant jusqu'à 1 million de tokens, c'est-à-dire la quantité d'informations que le modèle peut garder en tête d'un seul coup pour travailler sur de très longs documents ou dossiers et met de l'avant des usages comme la rédaction de documents et l'analyse des workflows encore plus agentiques. 1 million de tokens, c'est l'équivalent d'environ 1500 pages de texte ou d'une quinzaine de romans. Cela nous amène à un nouveau concept qui fera certainement partie des discussions de 2026, le vibe working. Le changement est assez simple. Au lieu d'échanger avec un chatbot, on délègue des tâches. Branche ce dossier client et renomme les fichiers selon une convention avec un court résumé des éléments à retenir. Analyse ces fichiers Excel et génère un rapport des tendances et anomalies des prochaines actions. Alors l'agent planifie, exécute en arrière-plan, puis avertit l'utilisateur lorsque le travail est prêt. Autrement dit, on ne demande plus seulement un bloc de texte, on confie une mission complète de A à Z. C'est l'IA comme coworker asynchrone et cela change rapidement la façon de travailler dans plusieurs métiers de bureau. Justement, une vidéo de la chaîne AI Uncovered, dont vous pourrez trouver la source en lien dans la description de l'épisode, résume bien les tendances qui structurent ce virage en 2026. L'avantage se déplace des modèles vers l'intégration réelle dans le travail, les systèmes et l'économie. Voici 3 des tendances clés à retenir. Les assistants persistants, des IA qui conservent le contexte et suivent l'utilisateur dans la durée. La multimodalité, interagir naturellement avec texte, voix, images et de plus en plus avec la vidéo. Et la valeur se joue dans l'intégration. Données internes, workflow et expérience utilisateur comptent désormais plus que le modèle choisi. Ensuite, retour sur un indicateur clé du boom IA, les dépenses en infrastructure. Amazon annonce un plan d'environ 200 milliards de dollars US en 2026 lié à l'IA et au centre de données. Et ce n'est pas un cas isolé. Plusieurs géants du cloud prévoient eux aussi des hausses massives avec des estimations qui mettent le total combiné autour d'environ 600 à 650 milliards de dollars US pour 2026. Ces montants dépassent largement les plans d'investissement des secteurs comme l'automobile ou le pétrole, ce qui amène 2 inquiétudes, la rentabilité future et le risque de surcapacité. Enfin, une nouvelle plus légère mais révélatrice, Moltbook. Moltbook se présente comme un réseau social pour les agents IA. En pratique, c'est un forum de type Reddit où des bots publient, commentent et se répondent entre eux, pendant que les humains regardent le fil défiler. Dit autrement, c'est un zoo d'agents en temps réel, parfois fascinant et parfois juste étrange. Sur le fond, cette histoire est intéressante parce qu'elle montre jusqu'où l'idée d'agent autonome commence à se transformer en produit grand public. Mais elle met aussi en lumière les limites immédiates, enjeux de sécurité, risques d'usurpation et questions non réglées sur la vérification des comptes et la modération. La CBC propose d'ailleurs un article explicatif pour distinguer ce qui est confirmé, ce qui est exagéré et ce qui demeure incertain à ce stade. En bref, l'IA avance sur 2 fronts à la fois. Des usages grand public qui testent nos limites sociales et éthiques
et des outils de travail qui s'installent déjà dans les organisations avec des investissements historiques pour soutenir la prochaine vague. Et c'était vos actualités IA de la semaine. À la semaine prochaine. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.